Donc je m'appelle Andrea Damas. J'ai toujours été attirée par la peinture, par les arts. J'ai commencé au lycée en section art plastique. Ensuite j'ai voulu continuer, voilà, je suis rentrée dans une école des beaux-arts et là j'ai appris les techniques d'édition, de peinture à l'huile. Et donc voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Surtout les techniques d'édition, hein. C'était parce que historiquement déjà c'est les prémices de l'imprimerie en série par rapport à la gravure. En fait, le fait de pouvoir reproduire un dessin en série, c'est quand même une histoire très forte, un texte ou un dessin. Et puis ce rapport avec le papier m'a beaucoup plu aussi. Puis graphiquement, c'est vrai qu'on arrive à une finesse qui est intéressante. Alors en fait, celui-ci, au départ, c'était par rapport à une inversion du mythe d'Icare. Alors dans le mythe d'Icare, en fait, c'est un homme qui se colle des ailes dans le dos pour s'envoler. Et là, l'idée, c'était de coller des mains à un oiseau. Au contraire, il reste sur Terre. Voilà. Et c'était voilà, une sorte de petit clin d'œil comme ça, d'inversion d'un mythe. D'accord. Et suivant. Alors celui-ci, il est un petit peu mélancolique, je dirais. Je sais pas, c'était une posture, voilà, une posture comme ça sur une route, voilà, qui m'était apparue et que j'avais envie de retranscrire. Alors celui-ci s'appelle La tempête expirée. En fait, voilà, c'est comment dire. Alors on croirait, en fait, tout le monde me dit que cet oiseau, il est transpercé par une sorte de flèche, alors que moi, je voulais juste le faire se poser sur une branche. Mais effectivement, on dirait qu'il est en train de succomber totalement, quoi. Alors que c'était pas du tout mon idée première. Hein. Mais bon, c'est marrant, du coup. Alors là, nous avons un personnage en deux morceaux. Oui, alors c'est vrai que dans l'histoire de l'art, il y a une très grande tradition du nu. Et bon, c'est quelque chose qui m'a toujours plu et que j'ai eu envie de retranscrire. Puis c'est vrai qu'à Banyuls, quand même, il y a une histoire très forte par rapport à Mayol, par rapport à ses sculptures, par rapport à la beauté des corps féminins. Et c'est vrai que je pense en étant à Banyuls, on est quand même sacrément influencé par ces sculptures-là. Donc là, comme je vous le disais, voilà, c'est la tradition un petit peu de Mayol, c'est du féminin qu'on peut retrouver dans Banyuls. Et c'est vrai que voilà, il y a toujours quelque chose de voir, ça me fait toujours quelque chose de voir ces corps de femmes là dans des milieux urbains. Je trouve ça vraiment très beau et voilà, c'était un petit clin d'œil à Mayol. Donc. D'accord. Alors après. Alors pareil, le corps de voilà, quelqu'un qui pose, un corps de femme. Puis au-dessus, en fait, c'est un paysage un petit peu onirique, voilà, un petit peu allégorique, un lieu indescriptible avec une échelle. Voilà, c'est voilà, l'allégorie de l'ailleurs. Je sais pas comment décrire. Donc ce tableau, c'est le portrait d'une amie qui est violoniste à Banyuls. Puis voilà, je me suis remise à la peinture à l'huile pour un petit peu renouer avec la couleur aussi, parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas renoué avec la couleur. Puis voilà, c'est symbolique aussi, un violon qui pousse, voilà, un apprentissage de la musique qui grandit. Voilà, c'était vraiment symbolique. Voilà. Et le dernier là-bas. Et celui-ci, pareil, c'était le portrait d'une amie, d'une connaissance, oui, d'une amie.
Et voilà, c'est toujours un petit peu mélangé réalisme et onirisme, un petit peu. Voilà, une tête qui est dans les nuages. Voilà, c'était assez métaphorique aussi, avec des petits personnages qui arpentent, qui grimpent. Voilà. Voilà, recherche de visage, d'expression, de cadrage. Donc celui du dessous, voilà, c'était, ça s'appelle les paupières volées, je crois, si je me souviens bien. Hein. Voilà, c'était un petit clin d'œil à Louise Bourgeois. Je ne sais pas si vous connaissez cette artiste. En fait, elle a exposé à Beaubourg il y a 2 ans de ça. En fait, elle fait ce qu'on appelle des tableaux de femmes maison, en fait. C'est des corps de femmes avec des maisons qui ont des corps de femmes. Enfin, c'est une sorte de mélange comme ça. Et voilà, c'était un petit clin d'œil. Là, c'était voilà, un homme maison avec une fenêtre à la place d'un œil. Et au-dessus, c'est un autoportrait. Voilà, pareil, des recherches de couleurs, voilà, de présence sur, voilà, essayer de trouver quelque chose par le biais de la peinture, de la couleur, une expression. Voilà.